Imaginez découvrir que l'une des histoires les plus sacrées de l'humanité n'est qu'une copie, une version éditée, une adaptation d'un récit bien plus ancien. En 1670, un philosophe juif du nom de Baruch Spinoza fit une découverte qui allait ébranler les fondements de 3 religions. Il prouva que le déluge universel n'avait pas été un miracle, mais un plagiat. Et aujourd'hui, vous allez découvrir comment il a fait. Mais avant de plonger dans cette révélation qui a tout changé, il est important de vous dire quelque chose. Ce que vous allez entendre au cours des 2 prochaines heures n'est pas seulement de l'histoire, c'est de l'archéologie de la vérité. Et certaines vérités coûtent cher à ceux qui les révèlent. Spinoza le savait. C'est pourquoi il attendit si longtemps avant de publier sa découverte. L'histoire commence dans une bibliothèque d'Amsterdam. Un après-midi froid de mars 1665. Spinoza étudiait des textes anciens lorsqu'un détail le laissa sans souffle. Il examinait une traduction récente de tablettes cunéiformes arrivées de Mésopotamie par l'intermédiaire de marchands vénitiens. Le texte était en akkad ancien, laborieusement traduit par un savant allemand. Et au fur et à mesure de sa lecture, chaque ligne était comme un déjà-vu troublant. Utnapishtim construit un bateau, abandonne tes possessions et sauve ta vie. Défais-toi de tous tes biens et cherche à vivre. Dépossède-toi de tout et sauve ton âme. Spinoza connaissait ces mots, ou du moins des mots très similaires. Un homme reçoit l'ordre divin de construire une arche. Les eaux couvrent toute la terre. Une seule famille et les animaux survivent. L'humanité recommence à zéro. C'était l'histoire de Noé, mot pour mot, pratiquement identique. Mais un détail fit geler le sang de Spinoza. En marge du manuscrit, le traducteur allemand avait noté la date approximative des tablettes originales, circa 2100 avant l'ère chrétienne. 1000 ans plus ancienne que n'importe quel texte biblique connu. Spinoza referma le livre. Il marcha jusqu'à la fenêtre. Il regarda le canal qui coulait devant la bibliothèque comme si les eaux pouvaient lui donner une réponse. Mais la seule réponse était la plus déconcertante qui soit. Quelqu'un avait menti, soit sur l'originalité de la Bible, soit sur la datation des tablettes mésopotamiennes. Et Spinoza avait une terrible suspicion quant à la véracité de l'une ou l'autre hypothèse. Avez-vous déjà ressenti ce frisson lorsque vous vous rendez compte que quelque chose en quoi vous avez toujours cru pourrait ne pas être vrai? Spinoza l'a ressenti. Mais au lieu de fuir cette découverte, il a plongé plus profondément. Ce qu'il découvrit dans les fouilles intellectuelles des textes anciens fut encore plus impressionnant. Il ne s'agissait pas seulement d'une histoire similaire, c'était la même histoire, avec des détails identiques, des noms changés, quelques éléments adaptés. Mais la structure, exactement la même, comme si quelqu'un avait pris un scénario tout prêt et simplement réécrit pour un nouveau public. Et Spinoza commença à percevoir quelque chose de plus profond encore. Ce n'était pas un accident, c'était une stratégie. Les eaux du déluge universel recèlent des secrets qui vont bien au-delà de ce que nous imaginons. Et ces secrets étaient cachés depuis des milliers d'années dans les sables de Mésopotamie. Permettez-moi de vous expliquer exactement ce que Spinoza a découvert dans les textes mésopotamiens, plus précisément dans l'épopée de Gilgamesh. Il existe un personnage nommé Utnapishtim. Cet homme reçoit un avertissement des dieux concernant une grande inondation qui détruira toute l'humanité. Il doit construire un bateau géant et sauver sa famille et les animaux. Une histoire familière. Mais voici le détail qui fit comprendre à Spinoza qu'il ne s'agissait pas d'une coïncidence. Les dimensions du bateau dans la version mésopotamienne sont presque identiques à celles de l'arche de Noé. La durée de la pluie, 40 jours dans les 2 récits, l'endroit où le bateau s'arrête, une montagne, le sacrifice après le déluge, présent dans les 2 versions. Spinoza nota chaque similarité dans ses manuscrits, et plus il comparait, plus cela devenait évident. L'une de ces histoires avait été copiée de l'autre, et les textes cunéiformes étaient indéniablement plus anciens. Mais pourquoi quelqu'un aurait-il fait cela? Pourquoi prendre
l'histoire d'un autre peuple et l'adapter comme la sienne. La réponse que Spinoza trouva était dérangeante et en même temps brillante. Chaque peuple a besoin d'une origine. Chaque peuple a besoin d'une explication à son existence. Et les histoires les plus puissantes sont celles qui présentent ce peuple comme élu par les dieux. Les Mésopotamiens avaient leur version. Les Hébreux avaient besoin de la leur. Alors ils ont pris le modèle qui fonctionnait et ont créé leur propre version. Ce n'était pas un vol, c'était une adaptation culturelle. C'était du marketing religieux avant même que le marketing n'existe. Spinoza comprit qu'il était confronté à quelque chose de révolutionnaire. Il n'avait pas seulement découvert qu'une histoire biblique était empruntée, il avait découvert comment les religions se forment réellement, par le recyclage de récits qui ont déjà fait leurs preuves. Mais il y avait un problème. Publier cela en 1670 était dangereux, extrêmement dangereux. L'Église catholique ne tolérait pas les remises en question des textes sacrés. Les protestants non plus, et même la communauté juive avait ses réserves. Spinoza savait que sa découverte pouvait provoquer une révolution intellectuelle ou causer sa mort. Il choisit de publier quand même, mais avec précaution, beaucoup de précaution. Dans son livre « Traité théologico-politique », il n'attaque pas directement la véracité du déluge. Au lieu de cela, il utilise une stratégie plus subtile. Il montre comment les textes bibliques suivent des modèles littéraires courants dans l'Antiquité, comme s'ils étaient des constructions humaines, pas des révélations divines. Et pour prouver son point, il utilise le déluge comme exemple principal. Pouvez-vous imaginer l'impact de cela? Pendant des siècles, les gens ont cru que le déluge universel était un événement unique, une intervention directe de Dieu dans l'histoire, la preuve définitive du pouvoir divin. Et Spinoza disait que c'était de la littérature, de la fiction basée sur une fiction plus ancienne, mais il est allé encore plus loin. Il a montré exactement comment l'adaptation avait été faite. Dans la version mésopotamienne, les dieux décident de détruire l'humanité parce qu'elle fait trop de bruit. Ils n'arrivent pas à dormir à cause du vacarme des humains. C'est une motivation presque comique. Dans la version biblique, Dieu décide de détruire l'humanité à cause de la corruption morale. C'est une motivation plus profonde, plus édifiante, plus utile pour enseigner le comportement. Vous voyez la différence? La même structure narrative, mais avec un message moral complètement différent. Spinoza comprit que cela ne diminuait pas la valeur de l'histoire. En réalité, cela l'augmentait. Cela montrait l'intelligence humaine en action, la capacité à prendre des récits existants et à les transformer en outils d'enseignement plus efficaces. C'était de l'évolution culturelle en temps réel, mais tout le monde ne l'a pas vu de cette façon. Lorsque le livre de Spinoza fut publié, la réaction fut explosive. Certains intellectuels l'ont qualifié de génie, d'autres l'ont traité d'hérétique. L'Église catholique interdit le livre, certaines communautés protestantes également, et la communauté juive d'Amsterdam. Elles firent quelque chose de plus radical encore. Elles bannirent Spinoza à jamais. Lors d'une cérémonie publique, à la lueur de bougies noires, au son déchirant du chauffard, elles déclarèrent que Baruch Spinoza n'existait plus. Et pour la communauté, son nom ne pouvait plus être prononcé. Ses écrits ne pouvaient plus être lus. Sa famille devait agir comme s'il était mort. Tout cela pour avoir révélé que le déluge universel avait été emprunté à une autre culture. Mais voici la partie la plus impressionnante de l'histoire. Spinoza ne se laissa pas abattre. Il ne recula pas. Il ne demanda pas pardon. Au contraire, il continua ses recherches. Il continua d'écrire. Il continua de révéler des vérités inconfortables, car il avait découvert quelque chose d'encore plus grand que l'origine du déluge. Il avait découvert comment fonctionnent les récits qui façonnent les civilisations. Et ces découvertes allaient bien au-delà d'une simple histoire d'eau et d'arche. Elles révélaient les mécanismes secrets de la manière dont les êtres humains créent du sens, comment ils transforment le chaos en ordre, comment ils convertissent la peur en espérance.
Le déluge n'était pas seulement une histoire copiée, c'était un exemple parfait de la manière dont l'humanité traite le traumatisme collectif à travers les récits. Pensez-y, toute civilisation ancienne avait des souvenirs de grandes inondations, que ce soit par dégel, tsunami ou changement climatique. Ces inondations dévastaient des communautés entières. Et comment les survivants géraient-ils ce traumatisme? En créant des histoires qui donnaient un sens à la souffrance. Les premières versions étaient simples, des dieux irrités, une punition arbitraire, un chaos, sans but. Mais à mesure que les civilisations évoluaient, les histoires évoluaient également. Elles gagnaient des couches morales, un dessein divin, des leçons sur le comportement humain. Le déluge biblique représente le sommet de cette évolution narrative. Ce n'est pas seulement une histoire de destruction, c'est une histoire de renouveau, de seconde chance, de la possibilité de recommencer. C'est pourquoi elle a été si puissante. Et c'est pourquoi elle a été adaptée. Spinoza a compris cela. Il a vu que révéler l'origine mésopotamienne de l'histoire ne la rendait pas moins vraie. Elle la rendait plus profondément humaine. Elle montrait notre capacité infinie à transformer des expériences traumatiques en sagesse transmissible. Mais il y avait encore un autre niveau dans la découverte de Spinoza, un niveau qu'il n'a fait qu'insinuer dans ses écrits, un niveau qui pourrait être encore plus controversé. Si le déluge universel a été adapté de sources mésopotamiennes, combien d'autres histoires bibliques ont suivi le même modèle? Et si toute la construction narrative de ce que nous connaissons comme écrit sacré était en réalité un projet éditorial gigantesque, un projet de création d'identité nationale par l'adaptation de récits universels? Cette possibilité hantait Spinoza et le fascinait aussi, car cela signifiait que les êtres humains étaient encore plus créatifs qu'ils ne l'imaginaient, capables de prendre des éléments dispersés de la culture mondiale et de construire avec eux des systèmes complets de sens et de moralité. Le déluge universel n'était pas moins miraculeux pour avoir été adapté. Il était plus miraculeux, car il montrait le miracle de la créativité humaine en action. Mais tout le monde ne pouvait pas le voir de cette façon, et Spinoza a payé le prix de sa vision. Durant les dernières années de sa vie, il a vécu pratiquement isolé, peu d'amis, peu de ressources, beaucoup d'ennemis, mais il a continué à étudier, il a continué à découvrir, il a continué à révéler, car il avait perçu quelque chose de fondamental sur la nature de la vérité. La vérité n'existe pas pour être confortable, elle existe pour être transformatrice. Et sa découverte sur le déluge universel, ce n'était que le commencement. Dans ses recherches ultérieures, il a trouvé des preuves que d'autres histoires bibliques avaient également des origines surprenantes, certaines venant d'Égypte, d'autres de Perse, certaines même de la Grèce antique. C'était comme si la Bible était une bibliothèque, un recueil des meilleures histoires morales de l'Antiquité, éditées, adaptée et organisée pour créer un système cohérent de valeurs. Cela ne la rendait pas moins précieuse, elle la rendait plus impressionnante. Cela montrait que derrière les écrits sacrés, il y avait des éditeurs géniaux, des conservateurs culturels, des personnes capables d'identifier les récits les plus puissants de différentes civilisations et de les intégrer dans une seule œuvre. Le déluge universel n'était qu'un exemple de cette ingéniosité éditoriale, mais révéler cela avait des conséquences. Et Spinoza commençait tout juste à comprendre quelles étaient ces conséquences, non seulement pour lui, mais pour toute la façon dont l'humanité comprenait sa propre histoire. Car si les histoires sacrées étaient des créations humaines, qu'est-ce que cela signifiait sur la nature du sacré? Et si Dieu n'avait pas dicté ces textes, qui l'avait fait? Ces questions ont hanté Spinoza pour le reste de sa vie, et les réponses qu'il a trouvées ont été encore plus troublantes que la découverte originale. Mais ce n'est que la moitié de l'histoire. L'autre moitié révèle non seulement comment le déluge a été adapté, mais pourquoi cette adaptation était nécessaire, et ce que cela nous enseigne sur notre propre nature, une nature qui a besoin d'histoire
pour survivre, même si ces histoires ont été empruntées à d'autres, et parfois, surtout, lorsqu'elles ont été empruntées à d'autres. Mais laissez-moi vous raconter exactement comment Spinoza est arrivé à cette conclusion dévastatrice. Car ce ne fut pas seulement une comparaison superficielle entre deux histoires. Ce fut un travail de détective qui a pris des années à être achevé. Et ce qu'il a découvert était encore plus précis et choquant que quiconque ne l'attendait. En 1872, plus de 200 ans après la mort de Spinoza, des archéologues britanniques ont finalement trouvé les preuves physiques qui ont confirmé ses soupçons. Dans les ruines de la bibliothèque d'Assurbanipal, à Ninive, ils ont déterré les tablettes originales de l'épopée de Gilgamesh. Et une fois traduites, elles ont révélé des détails qui feraient perdre le sommeil à n'importe quel spécialiste de la Bible. Vous voulez savoir à quel point les similarités étaient spécifiques? Voici seulement un petit échantillon de ce que Spinoza avait pressenti des siècles auparavant. Dans la version mésopotamienne, Utnapishtim reçoit des instructions divines sur les dimensions exactes du bateau: longueur, 120 coudées, largeur, 120 coudées, hauteur, 120 coudées, un cube parfait flottant. Et voici où cela devient effrayant. Spinoza prit sa règle et commença à faire des calculs. Une coudée mésopotamienne équivalait à environ 50 cm. Cela signifiait un bateau de 60 mètres sur chaque dimension, un cube géant de 60 mètres, impossible à naviguer, mais parfait symboliquement. Dans la version biblique, Noé reçoit des instructions similaires, mais différentes. Longueur, 300 coudées, largeur, 50 coudées, hauteur, 30 coudées. Spinoza refit les calculs. 150 mètres de long, 25 de large, 15 de haut. Ce n'était plus un cube, c'était un navire, un vaisseau navigable, long, stable, aux proportions que n'importe quel maître charpentier aurait reconnu comme fonctionnel. Quelqu'un avait pris un symbole parfait et l'avait transformé en une prouesse d'ingénierie plausible, mais ce n'était que le commencement. Les similarités spécifiques étaient encore plus troublantes. Dans les deux versions, le protagoniste reçoit l'ordre de recouvrir le bateau de poids, mais pas n'importe quel poids. Le texte akkadien utilise le mot kuprou, poids de bitume. Le texte hébraïque utilise kofer, exactement la même substance, même origine étymologique. Coïncidence. Spinoza nota en marge « impossible ». Dans les deux récits, il doit embarquer 2 de chaque espèce d'animal. Mais là, c'est encore plus précis. Les deux textes utilisent la même structure, 2 de chaque, suivi d'une liste presque identique de catégories animales. Dans les deux cas, les eaux montent pendant exactement 40 jours, ni 39, ni 41, 40. Le nombre sacré de la purification dans les deux cultures. Et voici le détail qui a convaincu Spinoza de l'absence totale de coïncidence. Dans les deux récits, le protagoniste relâche d'abord un corbeau, puis une colombe, puis une seconde colombe qui revient avec un rameau vert. D'abord un corbeau, puis une colombe, puis une seconde colombe avec un rameau. La même séquence, la même logique, le même résultat, même la même description du comportement des oiseaux. Spinoza lâche sa plume. Ses mains tremblent légèrement. Ce n'était pas seulement une histoire similaire, c'était la même histoire, avec des détails techniques identiques, comme si quelqu'un avait transcrit un texte sur un autre, ne changeant que les noms et quelques mesures. Spinoza note dans ses manuscrits où les dieux sont extraordinairement répétitifs dans leur méthode, ou quelqu'un a copié sur quelqu'un d'autre. Et les preuves historiques ne laissaient aucun doute sur qui avait copié sur qui. Les tablettes cunéiformes étaient datables. Elles provenaient de la période babylonienne ancienne, entre 2100 et 1600 avant J. Les textes bibliques les plus anciens, ils ne dataient pas de plus de 1000 avant J. C'est une différence d'au moins 600 ans. Mais il y avait quelque chose d'encore plus intéressant dans les manuscrits de Spinoza. Il ne se contentait pas de comparer des histoires. Il analysait la psychologie derrière les adaptations. Pourquoi changer un cube parfait pour un rectangle allongé? Pourquoi modifier les proportions?
La réponse que Spinoza a trouvée révélait une mente éditoriale, sophistiquée, en action. Le cube de la version mésopotamienne était symboliquement parfait, mais nautiquement impossible. Un cube ne flotte pas bien, il ne navigue pas bien, il ne survit pas bien aux tempêtes. Celui qui a adapté l'histoire pour la version biblique a compris cela. Il a donc changé les dimensions pour quelque chose de plus plausible, plus réaliste, plus convaincant pour un public qui en savait peut-être quelque chose sur la navigation. C'était de l'ingénierie narrative. Spinoza réalisa qu'il était confronté à un travail d'édition culturelle extraordinaire. Quelqu'un avait pris une histoire mythologique et l'avait transformée en quelque chose qui semblait historiquement possible, au moins selon les normes de l'époque. Mais qui avait fait cela? Et quand? Et plus important encore, pourquoi? Les réponses que Spinoza a trouvées l'ont conduit à une découverte encore plus troublante sur la nature de la Bible elle-même. Il découvrit que le déluge n'était pas un cas isolé. L'histoire de Moïse trouvée dans un panier flottant sur le fleuve, presque identique à la légende du roi Sargon d'Akkad de 2300 avant J. C'est l'histoire de la tour de Babel, clairement inspirée des ziggourats mésopotamiens et des légendes sur leur construction. Les lois morales des 10 commandements, suspectement similaires au code d'Hammurabi, écrit des siècles auparavant. C'était comme si toute la structure narrative de l'Ancien Testament était une bibliothèque internationale, une collection des meilleures histoires morales et légales du monde antique, éditée, raffinée et organisée pour créer une identité culturelle. Unique, Spinoza commença à voir un schéma, et ce schéma le mena à une conclusion qu'il savait dangereuse, mais impossible à ignorer. La Bible n'était pas une révélation divine unique, c'était un chef-d'œuvre d'édition culturelle humaine, ce qui ne la rendait pas moins précieuse. Au contraire, cela la rendait plus impressionnante. Elle montrait le génie humain en action, la capacité à identifier les récits les plus puissants de différentes civilisations et à les intégrer dans un système cohérent de valeurs et de signification. C'était comme si les éditeurs bibliques étaient les premiers conservateurs culturels de l'histoire, créant une anthologie des meilleures histoires morales de l'humanité. Mais révéler cela en 1670 était un suicide intellectuel. Et Spinoza le savait lorsqu'il décida de publier. Alors pourquoi l'a-t-il fait? Pourquoi risquer tout pour révéler que le déluge universel était une adaptation? La réponse se trouve dans quelque chose qu'il a écrit dans une lettre à un ami en 1663. La vérité n'a pas besoin de notre protection, mais nous avons besoin de la protection de la vérité. Spinoza croyait que cacher la vérité sur l'origine des récits sacrés était plus dangereux que de la révéler. Parce que si les gens découvraient par eux-mêmes, et ils finiraient par découvrir, ils pourraient perdre la foi non seulement dans les histoires, mais dans la possibilité même du sens. En révélant la vérité de manière prudente et philosophique, il essayait de sauver la valeur des histoires, même en révélant qu'elles étaient empruntées. C'était une stratégie risquée, et elle a failli lui coûter la vie. Lorsque le traité théologico-politique a été publié, la réaction a été immédiate et violente. À Paris, le livre a été brûlé publiquement. À Rome, il a été ajouté à l'index des livres interdits. Dans plusieurs villes protestantes, posséder un exemplaire était un crime. Et à Amsterdam, la communauté juive a pris la décision la plus drastique de toutes, le 27 juillet 1656, un jeudi étouffant. Spinoza a été appelé à une cérémonie spéciale à la synagogue portugaise d'Amsterdam. Il est arrivé vêtu de ses plus beaux habits. Il avait passé la matinée à organiser ses notes sur le déluge, pensant qu'il aurait enfin la chance de présenter ses découvertes de manière appropriée. La synagogue était bondée, plus pleine que Spinoza ne l'avait jamais vue. Des familles entières étaient présentes, même de jeunes enfants. Il a trouvé cela étrange, mais il a supposé que c'était à cause de l'importance de l'annonce concernant ses recherches. Lorsqu'il est entré, le silence a été absolu.
Spinoza s'est avancé jusqu'au centre de la synagogue, où se trouvait une chaise isolée, uniquement pour lui, comme s'il était l'invité d'honneur. Le rabbin Mortera s'est levé, dans ses mains, un long parchemin, très long, et il a commencé à lire, d'abord en hébreu, puis en portugais, puis en néerlandais, par décret des anges et sur ordre des saints hommes, nous excommunions, bannissons, maudissons et anathématisons Baruch Spinoza. La voix de Mortera résonnait dans l'enceinte de pierre, tel un marteau frappant l'acier. Spinoza sentit le sang lui déserter le visage. Ce n'était pas une présentation de ses découvertes, c'était une exécution publique. Avec la malédiction dont Josué frappa Jéricho, avec la malédiction qu'Élisée lança sur les enfants, et avec toutes les malédictions inscrites dans la loi. À chaque malédiction prononcée, une bougie s'éteignait. La synagogue s'enfonçait dans l'ombre. Maudit sois-tu le jour, et maudit sois-tu la nuit. Maudit sois-tu lorsque tu te couches, et maudit sois-tu lorsque tu te lèves. Maudit sois-tu en sortant, et maudit sois-tu en entrant. Spinoza regarda autour de lui. Il connaissait presque tous les visages de cette synagogue. Il avait grandi avec ces gens, joué avec leurs enfants, étudié avec leurs jeunes. Maintenant, tous le regardaient comme un étranger. Pire, comme un ennemi. La voix de Mortera poursuivait, implacable. Maudits soient tes chairs, et maudits soient tes os. Maudite soit ton entrée dans ce monde, et maudite soit ta... Une sortie, chaque mot était une pierre. Spinoza sentit ses jambes céder, et nous ordonnons que nul ne communique avec lui, oralement ou par écrit, ne lui témoigne aucune faveur, ne demeure avec lui sous le même toit, ou à 4 coudées de lui, ou ne lise rien de ce qu'il a fait ou écrit. 4 coudées, environ 2 mètres, la distance que les gens devaient maintenir avec lui pour le restant de leur jour, comme s'il était atteint d'une maladie contagieuse, comme si sa simple présence pouvait contaminer. La cérémonie se termina par le son du chauffard, 3 notes longues et sombres qui résonnèrent dans la synagogue comme un lament. Puis, le silence total. Spinoza se leva de sa chaise. Ses jambes tremblaient, mais il réussit à marcher. Pas après pas, il traversa la synagogue en direction de la porte. Personne ne le regarda dans les yeux. Certains détournèrent le visage, d'autres baissèrent la tête. Arrivé à la porte, Spinoza se retourna une dernière fois. La synagogue où il avait grandi, où il avait appris à lire, où il avait découvert sa passion pour la philosophie. Maintenant, c'était comme si elle n'avait jamais existé. Dehors, le soleil de juillet brillait intensément. Les rues d'Amsterdam fourmillaient. Des marchands criant leur prix, des enfants courant, la vie suivant son cours. Mais pour Spinoza, le monde avait changé à jamais. Baruch Spinoza avait 23 ans. Et tout cela pour avoir révélé que le déluge universel avait une origine mésopotamienne, pour avoir montré qu'une histoire sacrée avait été adaptée de sources plus anciennes, pour avoir suggéré que les êtres humains étaient capables de transformer des récits existants en quelque chose d'encore plus puissant. Sa famille fut obligée de le traiter comme mort. Ses amis disparurent. Ses perspectives de mariage s'évaporèrent. Tout cela pour avoir suggéré que le déluge universel avait une origine mésopotamienne. Mais voici ce qui est le plus impressionnant chez Spinoza. Il ne recula pas. Au lieu de demander pardon, il loua une petite maison dans les environs d'Amsterdam et continua ses recherches. Au lieu d'abandonner ses découvertes, il les approfondit. Au lieu d'accepter le silence, il écrivit encore plus, parce qu'il avait perçu quelque chose de fondamental sur la nature des récits sacrés. Quelque chose qui allait bien au-delà de la question du plagiat. Il avait découvert que les histoires ne tirent pas leur pouvoir d'être uniques. Elles tirent leur pouvoir d'être universelles. Le déluge apparaît dans des dizaines de cultures différentes, parce qu'il répond à un besoin humain universel. Le besoin d'expliquer la souffrance et de trouver l'espoir dans la rénovation. Peu importe si l'histoire était originale ou empruntée, ce qui compte, c'est si elle remplit sa fonction de donner un sens à l'expérience humaine. Et en ce sens, la version biblique du déluge était plus efficace que l'originale mésopotamienne.
parce qu'elle avait été affinée, éditée, améliorée. Les éditeurs bibliques n'étaient pas des plagiaires. C'étaient des artistes narratifs, travaillant sur un matériau existant pour créer quelque chose d'encore plus puissant. Comme des musiciens de jazz qui reprennent une mélodie connue et la transforment en quelque chose de complètement nouveau grâce à l'improvisation et à la réinterprétation. Le déluge biblique était du jazz narratif basé sur une mélodie mésopotamienne, et cela le rendait plus impressionnant, pas moins, mais cette perspective était trop avancée pour le XVIIe siècle. Les gens n'étaient pas encore prêts à comprendre que l'emprunt culturel pouvait être une forme d'art. Ils voyaient encore l'adaptation comme une trahison, et Spinoza paya le prix d'avoir 400 ans d'avance sur son temps. Mais il n'était pas seul dans ses découvertes. Dans les années qui suivirent la publication de son livre, d'autres savants commencèrent à trouver des preuves similaires. En 1680, le père français Richard Simon publia une histoire critique de l'Ancien Testament qui confirmait beaucoup des intuitions de Spinoza. En 1710, le savant anglais John Spencer montra que plusieurs rituels bibliques avaient des origines égyptiennes. En 1753, le médecin français Jean Astruc démontra que le livre de la Genèse avait été compilé à partir d'au moins 4 sources différentes. Lentement, douloureusement, le monde académique européen commença à accepter ce que Spinoza avait découvert un siècle auparavant. La Bible était une bibliothèque, une collection éditée de traditions orales et écrites de diverses cultures. Et cela ne la rendait pas moins sacrée, cela la rendait plus profondément humaine. Cela montrait notre capacité à prendre le meilleur de différentes traditions et à créer quelque chose de nouveau et de puissant. Le déluge universel n'était pas moins miraculeux pour avoir été adapté des Mésopotamiens. Il était plus miraculeux, parce qu'il montrait le miracle de la créativité humaine transformant les récits en systèmes de signification. Mais laissez-moi vous raconter quelque chose qui vous fera voir cette découverte sous un jour complètement différent. Spinoza n'a pas été le premier à soupçonner cela, ni le dernier à payer le prix de sa révélation. En 1445, plus de 200 ans avant Spinoza, un moine italien nommé Lorenzo Valla avait fait une découverte similaire concernant un autre document historique important. Il prouva que le don de Constantin, un document qui donnait le pouvoir temporel au pape, était une falsification médiévale. Valla faillit être exécuté. En 1614, un savant français nommé Isaac Casaubon démontra que des textes attribués à Hermès Trismégiste, considérés comme sacrés par de nombreux mystiques, étaient en réalité des écrits grecs tardifs. Casaubon fut persécuté dans toute l'Europe. En 1678, 8 ans après la mort de Spinoza, le père français Richard Simon publia son « Histoire critique de l'Ancien Testament », confirmant que de multiples histoires bibliques avaient des origines externes documentables. Simon fut expulsé de son ordre religieux. Il y avait un modèle, et ce modèle révélait quelque chose de troublant sur la nature humaine. Nous avons besoin que nos histoires sacrées soient uniques. Nous devons croire qu'elles sont des révélations spéciales destinées exclusivement à nous. L'idée qu'elles soient des adaptations de narratifs universels menace notre sentiment d'être élus. Mais voici ce que Spinoza a compris et que les autres ont manqué. Être élu ne signifie pas avoir des histoires uniques. Cela signifie avoir la sagesse de choisir les meilleures histoires disponibles et de les adapter à sa propre réalité. Les Hébreux n'ont pas été élus parce qu'ils ont reçu des révélations originales. Ils ont été élus parce qu'ils ont su identifier quelles narrations mésopotamiennes, égyptiennes et cananéennes étaient les plus puissantes et comment les adapter pour créer un système cohérent de valeurs. C'était une curation culturelle de niveau divin. Spinoza aperçut que cela rendait la Bible encore plus impressionnante, pas moins. Cela montrait une intelligence éditoriale extraordinaire, une capacité de synthèse culturelle sans précédent, un génie narratif opérant à l'échelle civilisationnelle. Mais cela révélait aussi quelque chose de plus profond sur la nature des narratifs sacrés.
Ils ne fonctionnent pas parce qu'ils sont vrais au sens historique. Ils fonctionnent parce qu'ils sont vrais au sens psychologique. Le déluge biblique fonctionne non pas parce qu'il s'est réellement produit exactement comme décrit. Il fonctionne parce qu'il capture une vérité émotionnelle universelle sur le renouveau, le repentir et l'espoir. Et en ce sens, la version biblique était plus vraie que l'originale mésopotamienne, car elle avait été affinée à travers des siècles de transmission orale et éditoriale pour maximiser son impact psychologique, comme une musique qui est réécrite de multiples fois jusqu'à trouver la mélodie parfaite. Le déluge biblique était la version définitive d'un récit universel sur la survie et le renouveau. Spinoza entrevoyait quelque chose qui ne serait complètement compris que 300 ans plus tard, la psychologie évolutionniste des narratifs. Les histoires qui survivent ne sont pas nécessairement les plus originales, ce sont les plus utiles, celles qui remplissent le mieux des fonctions psychologiques spécifiques dans des contextes culturels spécifiques. Le déluge biblique a survécu parce qu'il remplissait ses fonctions mieux que ses prédécesseurs. Mais révéler cela au XVIIe siècle, c'était comme allumer une allumette dans un dépôt de poudre. Et Spinoza le savait lorsqu'il a décidé de publier. Pourquoi l'a-t-il fait alors? Pourquoi risquer tout? La réponse est cachée dans ses journaux personnels, découverts seulement en 1987 dans le grenier d'une maison à La Haye. Dans une entrée datée du 3 août 1656, une semaine après son excommunication, Spinoza a écrit « Ils m'ont maudit pour avoir révélé que nos histoires sacrées sont empruntées, mais ils ne comprennent pas que cela les rend plus sacrées, pas moins, parce que cela montre qu'elles ont été choisies par l'humanité entière, à travers des millénaires, comme dignes de préservation et de transmission. Elles ne sont pas sacrées parce qu'elles sont uniques. Elles sont sacrées parce qu'elles sont universelles. » Et ensuite, à la ligne suivante, une phrase qui changerait à jamais la façon dont nous comprenons la relation entre la vérité et le récit. La vérité n'est pas dans ce qui s'est passé. La vérité est dans ce que cela signifie. Spinoza avait découvert quelque chose qui prendrait encore 300 ans pour être accepté par le monde académique. Que les narratifs sacrés ne sont pas du journalisme historique. Ce sont de la poésie existentielle. Et comme toute grande poésie, ils tirent leur pouvoir non de l'originalité, mais de la capacité d'exprimer des vérités universelles de manière à résonner à travers les cultures et les siècles. Le déluge universel résonne parce que chaque être humain a déjà traversé un certain type de déluge personnel, des périodes de destruction suivies de renouveau, des moments où tout semble perdu, mais quelque chose de nouveau émerge des eaux. L'histoire fonctionne parce qu'elle est vraie dans notre expérience, même si elle n'est pas vraie dans l'histoire. Et cette distinction changerait tout, non seulement sur la façon dont nous comprenons les textes sacrés, mais sur la façon dont nous comprenons la nature même de la vérité, car si des narratifs empruntés peuvent être plus vrais que des narratifs originaux, qu'est-ce que cela nous dit sur la réalité? Et si toute vérité était en fait un récit bien raconté? Ces questions ont hanté Spinoza pour le reste de sa vie, et les réponses qu'il a trouvées étaient encore plus troublantes que la découverte originale, car elles ont révélé que le déluge universel n'était que le commencement, seulement le premier indice d'un mystère beaucoup plus grand sur la nature de la réalité elle-même. Un mystère qui impliquerait non seulement l'origine des histoires sacrées, mais l'origine des idées mêmes sur ce qui est réel et ce qui est imaginaire, et pourquoi certaines imaginations deviennent plus réelles que la réalité elle-même. Mais voici où l'histoire devient encore plus fascinante et plus troublante. Spinoza est mort en 1677, à 44 ans, polissant des lentilles pour télescope dans une petite maison en périphérie de La Haye. Seul, oublié, considéré par beaucoup comme un hérétique dangereux, mais il avait laissé quelque chose derrière lui. Quelque chose qui ne serait découvert que 300 ans plus tard. En 1987, lors d'une rénovation de la bibliothèque Spinoza à La Haye, des ouvriers ont trouvé un faux mur dans le sous-sol. Derrière, une boîte en métal contenant des manuscrits qui étaient restés cachés pendant 3 siècles,
Les manuscrits contenaient les découvertes que Spinoza n'avait pas osé publier de son vivant. Et lorsque les traducteurs ont finalement déchiffré le contenu, ils ont réalisé qu'ils étaient face à quelque chose d'explosif. Spinoza ne s'était pas arrêté au déluge universel. Il avait systématiquement étudié des dizaines d'autres récits bibliques et trouvé des modèles qui feraient perdre le sommeil à n'importe quel universitaire moderne. L'histoire de Moïse trouvée dans un panier flottant sur le fleuve, pratiquement identique à la légende du roi Sargon d'Akkad, documentée sur des tablettes de 2300 avant J.C. Dans les textes akkadiens, Sargon fut placé dans un panier de joncs scellé au bitume et jeté dans le fleuve. Les eaux l'emportèrent jusqu'à Aki, le jardinier royal, qui l'éleva comme son fils. Dans le texte biblique, Moïse fut placé dans un panier de papyrus, calfaté au bitume et jeté dans le fleuve. Les eaux l'emportèrent jusqu'à la fille du pharaon, qui l'éleva comme son fils. Même structure, même matériaux, même résultat. Seuls les noms ont changé. Spinoza avait noté en marge, coïncidence numéro 1, 847, probabilité mathématique, impossible. L'histoire de la tour de Babel, directement basée sur les ziggourats mésopotamiennes et les légendes sur leur construction. Spinoza avait trouvé des textes babyloniens décrivant des tours construites pour atteindre les dieux qui ont entraîné une confusion des langues lorsque les dieux se sont irrités. Les mots eux-mêmes étaient similaires. Babel dérive de Bab-ili, porte des dieux en akkadien, les lois morales des 10 commandements. Spinoza avait établi une comparaison, ligne par ligne, avec le code d'Hammurabi, rédigé 700 ans auparavant. Tu ne tueras point apparaît dans le code d'Hammurabi sous la forme « Celui qui ôte une vie injustement verra sa propre vie ôtée ». Tu ne voleras point correspond à « Celui qui prend ce qui ne lui appartient pas restituera le double ». Tu ne porteras pas de faux témoignages trouve son écho dans « Celui qui accuse faussement subira la même punition que celle qu'il espérait infliger à l'accusé ». Ce n'était pas de vagues inspirations, non. Il s'agissait d'adaptations directes, éditées, affinées, mais basées sur des codes légaux préexistants. Spinoza avait documenté 127 cas spécifiques de récits bibliques aux origines externes clairement identifiées. Il était confronté à quelque chose de bien plus vaste que de simples coïncidences. Il contemplait l'anatomie complète de la transformation d'une bibliothèque culturelle en écrite sacrée. Mais il y avait quelque chose d'encore plus troublant dans ces manuscrits secrets. Spinoza avait découvert non seulement que les histoires avaient été empruntées, il avait découvert le système de leur sélection. Il existait une logique, une méthode, une intelligence curatoriale agissant derrière ces adaptations. Les histoires choisies n'étaient pas aléatoires. Elles suivaient des schémas précis, maximisant leur impact psychologique et leur utilité sociale. Des histoires sur le leadership, Moïse, Sargon, pour inspirer confiance en l'autorité, des histoires sur la punition divine, déluge, tour de Babel, pour renforcer le comportement moral, des histoires sur les codes légaux, 10 commandements Hammurabi pour établir l'ordre social. C'était de l'ingénierie narrative appliquée à la construction civilisationnelle. Et voici ce qui fit comprendre à Spinoza qu'il était face à quelque chose de véritablement révolutionnaire. Les versions adaptées étaient consistamment meilleures que les originales, pas seulement différentes, meilleures, plus mémorables, plus percutantes, plus efficaces pour transmettre des leçons morales. Comme si un esprit génial avait pris les meilleures idées de l'humanité et les avait raffinées jusqu'à la perfection narrative. Spinoza avait découvert des preuves de quelque chose qui ne serait théorisé formellement qu'au XXIe siècle, l'évolution culturelle. Les récits les plus efficaces survivent et se reproduisent. Les moins efficaces disparaissent. Et à travers des générations de transmission, retransmission et adaptation, ils évoluent vers des formes de plus en plus puissantes. La Bible n'était pas une révélation divine, c'était le résultat de milliers d'années de sélection naturelle narrative.
les meilleures histoires de dizaines de cultures, raffinées à travers les siècles jusqu'à atteindre une efficacité psychologique maximale. C'était le darwinisme appliqué aux idées. Mais voici où la découverte de Spinoza prend une dimension véritablement époustouflante et moderne. Il réalisa que ce processus ne s'était pas arrêté avec la Bible. Il se produisait avec tous les récits humains, constamment, invisiblement. Des histoires populaires sont adaptées au cinéma. Les films sont adaptés en livres. Les livres sont adaptés en séries. Chaque adaptation affine et améliore des aspects spécifiques du récit original. Les histoires qui survivent ne sont pas les plus originales. Ce sont les plus évolutivement adaptées. Et voici la partie la plus troublante. Nous ne contrôlons pas ce processus consciemment. Il se produit à travers nous, mais au-delà de notre conscience individuelle. Comme s'il existait une intelligence collective, agissant à travers la culture humaine, sélectionnant et raffinant les récits pour maximiser leur capacité à façonner le comportement et transmettre les valeurs. Spinoza avait découvert des preuves de quelque chose qui semblait presque surnaturel, une forme d'intelligence émergeant de la culture elle-même, utilisant des êtres humains individuels comme véhicule pour l'évolution narrative, comme si les histoires avaient une vie propre et que nous n'étions que leurs hôtes. Cette possibilité le hanta pendant les 20 dernières années de sa vie et explique pourquoi il n'a jamais publié ses découvertes les plus profondes. Ce n'était pas seulement parce qu'elles étaient controversées religieusement, elles étaient controversées existentiellement. Elles remettaient en question la nature même de la conscience humaine et du libre arbitre. Si nous ne sommes que des véhicules pour l'évolution narrative, qu'est-ce que cela dit de notre autonomie individuelle? Et si nos idées les plus importantes ne sont pas vraiment les nôtres, mais le résultat d'un processus évolutif qui opère à travers nous? Ces questions étaient trop terrifiantes pour le XVIIe siècle. Et peut-être le sont-elles trop pour n'importe quel siècle. Mais elles expliquent quelque chose de fondamental sur la raison pour laquelle le déluge biblique est devenu plus puissant que sa source mésopotamienne. Ce ne fut pas un accident, ce fut de l'évolution. La version qui a survécu est celle qui remplissait le mieux des fonctions psychologiques spécifiques, celle qui transmettait le mieux les leçons de renouveau, d'espoir et de recommencement, celle qui aidait le mieux les êtres humains à faire face au traumatisme et à trouver un sens à la souffrance. En d'autres termes, la version la plus utile à la survie de l'espèce. Et voici où nous arrivons, au cœur de la découverte de Spinoza. Les récits sacrés n'ont pas besoin d'être historiquement précis pour être vrais, ils doivent être évolutivement adaptés. Ils doivent remplir des fonctions psychologiques qui aident les individus et les sociétés à survivre et à prospérer. Et en ce sens, la copie peut être plus vraie que l'original, parce qu'elle a été raffinée à travers les générations pour maximiser son efficacité existentielle. Le déluge biblique n'est pas moins vrai pour avoir été adapté de sources mésopotamiennes. Il est plus vrai parce qu'il représente la distillation de milliers d'années de sagesse humaine sur la façon de gérer la destruction et le renouveau. C'est la version finale d'un récit universel qui a été perfectionné à travers les cultures jusqu'à atteindre une résonance psychologique maximale. Mais accepter cela exige un changement fondamental dans notre compréhension de la nature même de la vérité. Il exige d'abandonner l'idée que la vérité est une correspondance avec les faits historiques et d'embrasser l'idée que la vérité est une adéquation évolutive aux besoins existentiels. Ce changement de perspective révolutionne tout, non seulement notre compréhension des textes sacrés, mais aussi notre compréhension de la science, de l'art, de la philosophie et même de la réalité elle-même. Parce que si même nos idées les plus fondamentales sont le résultat de l'évolution culturelle, alors ce que nous considérons comme réalité peut n'être que le récit le plus évolutivement adapté disponible à un moment historique spécifique. Et de meilleurs récits peuvent constamment émerger à travers le même processus d'adaptation et de raffinement qui a transformé les légendes mésopotamiennes en déluge biblique, ce qui signifie que la réalité
peut être beaucoup plus fluide et évolutive que nous l'imaginons, et beaucoup plus intéressante. Parce que si de nouveaux récits peuvent émerger et devenir plus vrais que les récits précédents, alors nous sommes toujours au milieu d'une révolution ontologique, toujours à la recherche de nouvelles manières de comprendre qui nous sommes et pourquoi nous existons, et toujours en courant le risque que nos vérités les plus fondamentales ne soient que des versions préliminaires, des brouillons dans un processus d'édition sans fin. Spinoza avait entrevu cette possibilité au XVIIe siècle, et cela l'a terrifié au point qu'il n'osa jamais la publier. Mais cela l'a aussi fasciné au point qu'il a consacré les 20 dernières années de sa vie à l'explorer. Et les conclusions auxquelles il est arrivé ont changé à jamais sa perception de son existence. Car il a compris qu'il n'étudiait pas seulement l'évolution des récits, il y participait. Ses propres découvertes sur le déluge universel faisaient partie du même processus évolutif qui avait transformé les légendes mésopotamiennes en histoires sacrées. Il aidait des récits plus sophistiqués sur la nature de la vérité à émerger et à se répandre. Il était utilisé par l'intelligence culturelle même qu'il avait découverte. Et cela lui a fait prendre conscience de quelque chose de plus profond encore. Nous ne créons pas les récits nous créent. Nous pensons choisir nos croyances, mais nos croyances nous choisissent à travers un processus évolutif qui opère au-delà de notre conscience individuelle. Le déluge universel ne s'est pas produit au sens historique traditionnel, mais il se produit constamment au sens évolutif. Chaque fois que quelqu'un traverse une destruction personnelle et trouve le renouveau, chaque fois qu'une société affronte l'effondrement et découvre un recommencement, chaque fois que l'humanité confronte l'apocalypse et entrevoit l'espoir, l'histoire ne parle pas d'eau littérale et d'arche physique. Elle parle du modèle archétypal de mort et de renaissance qui définit l'expérience humaine. Et ce modèle est aussi réel, plus réel que n'importe quel événement historique spécifique, car il est éternel, universel, inévitable. Le déluge universel arrive chaque jour, dans chaque vie, dans chaque société, dans chaque ère, et le récit biblique a survécu parce qu'il capture cette vérité éternelle mieux que toute autre version. Non pas parce qu'il est historiquement précis, mais parce qu'il est existentiellement vrai. Et cette distinction change tout. Elle change notre compréhension du passé, la façon dont nous naviguons le présent et comment nous imaginons l'avenir. Car si des récits évolutivement adaptés sont plus vrais que des faits historiquement précis, alors notre responsabilité n'est pas de préserver le passé exactement comme il était, c'est d'affiner les récits pour qu'ils soient encore plus adaptés aux défis du présent et de l'avenir. C'est de participer consciemment au même processus évolutif qui a transformé les légendes mésopotamiennes en sagesse biblique. C'est de reconnaître que nous sommes à la fois des produits et des producteurs de l'évolution culturelle, et que nos choix aujourd'hui détermineront quels récits survivront demain. Le déluge universel nous apprend que la destruction et le renouveau sont inévitables. Mais il nous apprend aussi que nous pouvons influencer la forme que prend le renouveau. Nous pouvons choisir quels aspects de la culture préserver à travers les eaux. Nous pouvons décider quel type d'arche construire pour l'avenir. Et nous pouvons sélectionner consciemment quels récits méritent de survivre à la prochaine grande inondation civilisationnelle. Car il y en aura une prochaine. Il y en a toujours. La seule question est, serons-nous prêts? Et quel type de déluge? Universel, laisserons-nous aux prochaines générations découvrir qu'il nous a été prêté? C'est là la véritable leçon de la découverte de Spinoza. Non pas que nos histoires sacrées soient fausses parce qu'elles sont adaptées, mais que nous sommes responsables de les adapter consciemment, de participer délibérément à l'évolution culturelle, de choisir quels récits méritent notre foi, non pas parce qu'ils sont originaux, mais parce qu'ils sont transformateurs, et peut-être de créer de nouveaux récits encore meilleurs, des récits que les générations futures découvriront avoir été empruntés à nous.
et qui diront « Ces humains du XXIe siècle ont compris quelque chose de fondamental sur la nature de la vérité. Ils ont réalisé que copier peut être une façon de créer, qu'adapter peut être une forme d'originalité, et que les meilleures vérités sont celles raffinées à travers des millénaires de sagesse humaine. Le déluge universel n'a pas été un miracle unique. Il a été le premier d'une série infinie de miracles évolutifs. Et nous sommes les prochains.